Bonjour Valérie, présente-moi cet ammonia, ce monstre ammonia. Eh bien, il représente un cargo allemand lancé en 1965 par Blohm & Voss, qui était le même chantier naval que celui qui a lancé le Bismarck. Et donc, à l'époque, les cargos étaient équipés de mâts de charge parce qu'ils ne manipulaient pas encore des containers, ils manipulaient des palettes. Donc ça, ce sont les 6 mâts de charge alors, a priori. Voilà, et comme vous le voyez, la maquette est en cours de construction. Je l'ai achetée comme ça, mais elle a été suspendue, sa construction a été suspendue par le modéliste qui a déménagé à l'étranger. Celui-ci a consenti à me la céder, et l'objectif, c'est de la terminer et surtout de la rendre navigante. Alors, il faut préciser deux choses. Un, tu es le roi du 50e, donc ce bateau est au 50e. Exactement. Donc, comme celui-ci. Exactement. Et là, il mesure combien, là? Celui-ci donc mesure 3,40 m parce que le vrai mesurait environ 170 mètres dans la réalité. C'est la raison pour laquelle, et Raphaël va le montrer, il peut être divisible en deux. Voilà, c'est ça que j'allais montrer. Ici, voilà, on peut le couper. Et tu as des vis, c'est ça? Tu as une sorte de... Voilà, c'est vissé à l'intérieur, mais c'est une conception qui me semble encore trop fragile. Et je compte la revoir pour la renforcer parce que j'ai peur que la maquette se brise en deux quand je procéderai à son ballastage. Parce que pour qu'elle soit dans ces lignes, il faudrait qu'elle pèse 140 kg. 140 kg, bah 3,60 m sur combien? 50 de large à peu près, quoi. Sur voilà, 44 de large. 44 de large. 3,40 m. 3,40 m exactement. Voilà, et donc... une qualité exceptionnelle quand même, de la finition. C'est une finition exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il est bruyant, forcément capable de reproduire. Avec une hélice qui mériterait un beau moteur quand même. Là, pour une fois... L'hélice fait à peu près 110 mm de diamètre. C'est une, ça fait du bien quand ça s'arrête. Voilà, et le château est presque complet. Oui, il y a un peu de bas à finir, quoi, on dirait, mais... Voilà, mais par contre, le pont reste à faire, il y a encore beaucoup de travail. Oui. Moi, j'estime qu'il y a à peu près 1000 heures de travail si on voulait le terminer correctement. Encore un au 50e, là, en dessous, j'imagine. Et un autre, un caboteur au 50e, qui est exactement à la même échelle, et qui a été mis aussi pour mettre en perspective deux navires qui, s'ils se croisaient dans la réalité, auraient exactement les mêmes proportions. Et là, ce sont des mètres, tu crois? 3 mètres, 2 mètres Ah, c'est de la graduation. Hein. C'est de la graduation. Alors, est-ce qu'elle est réelle? Je ne pense pas. D'accord. Hein, quand je regarde, ça ne me paraît pas tout à fait réel. D'accord. Ah, mais en regardant bien, si ce sont des pieds. Et quand des pieds. Quand ce sont des pieds, et donc là, on regarde, par exemple, on est à 6 mètres. Et ça a l'air de... C'est réaliste. Hein, relativement correspondre, hein, parce que 6 mètres, ça fait à peu près 12 cm. Ah oui. Voilà, et là, on est à 14, et là, on est à 16 cm. D'accord, et alors ce qui est amusant, c'est qu'on a la même chose devant. Voilà. Donc, ces échelles sont tout à fait réelles. Donc, tout est réaliste. Hein. Bah écoute, comme dit l'autre, il n'y a plus qu'à. Hein. Mais alors, quel monstre, hein. Là, vraiment, je crois qu'on ne peut pas faire mieux, là. Hein. Oui, je ne pourrais pas acheter plus grand. Là, je suis vraiment à ma limite. Attends, ça fait que 1,70 m deux fois. Tu peux faire... Ça fait 2 fois 1,70 m, mais... Tu peux peut-être faire 2 fois 2 mètres, non? Dans ta belle voiture. Difficilement. Déjà, là, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à la mettre, à cause de la largeur aussi. Bah oui. Merci Valérie, et au revoir les amis.